J'oublie ton nom là. C'est Fatou. Voilà, Fatou. Donc, tu t'appelles Fatou, mais tu es chrétienne, c'est ça, hein? Parce que Fatou ressemble à musulman. C'est ça, il dit que moi, mes parents sont musulmans, mais moi, j'ai fait mon choix. Ah, je comprends. J'ai fait mon choix. Mes parents sont musulmans. Je suis née dans une famille musulmane. Je suis en dehors. Ah. Mes parents sont musulmans. Mon papa est musulman, ma maman est musulmane. Hey. Mais moi, j'ai fait mon choix. Tu es devenue chrétienne, quoi. Voilà, je suis devenue chrétienne. Tu as un frère là, celui m'a... Jésus-Christ de Nazareth. Non, je suis d'accord. C'est un frère qui m'a donné ton numéro. Voilà, il m'a dit qu'elle est devenue chrétienne, c'est Fatou. Moi, je respecte ton choix. Hein. Mais comme tu étais musulmane, papa est musulman, maman est musulman, toi, tu es devenue chrétienne. Il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Ou bien? Maintenant, tout à l'heure, tu as dit que... Il a dit c'est ton choix, non? Oui, c'est mon choix. Voilà, il faut respecter le choix de quelqu'un. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, toi, tu m'as dit tout à l'heure, que tu as suivi Jésus-Christ parce qu'il est quoi? Il est Dieu. Oui. Tu es sûr que Jésus-Christ est Dieu? Parce que s'il est Dieu, c'est que moi aussi, je dois quitter l'islam pour te suivre, hein, Fatou? Oui, tu es Dieu, tu seras bienvenu. Inch'Allah. Mais tu dis Jésus-Christ est Dieu, mais tu connais le nom de sa maman au moins? Maman de qui? Maman de Dieu. Maman de Jésus. Non, maman de Dieu. Non, maman de Dieu. Maman de qui? De Dieu. Maman de Dieu. Oui. C'est lequel Dieu qui parle? Jésus qui est Dieu là, il n'a pas de maman? Fatou. Oui. Comme tu dis Jésus est Dieu, c'est ce que tu as dit ou bien je me suis trompé? Si je me suis trompé, il faut me dire, parce que je peux me tromper. Ou bien si elle dit quelque chose de mal, je te demande pardon. J'espère que je n'ai rien dit de mal. On est dans le mois de Ramadan. Non, je suis en train... non. Voilà, il a fini de jeûner. Je ne dois pas dire quelque chose de mal, quoi. C'est pourquoi je te demande. Non. D'accord. Mais comme toi, tu étais musulmane, tu t'appelles Fatou, tu es devenue chrétienne. Moi, en tant que une personne musulmane, on m'a envoyé, on m'a donné ton numéro, on dit de venir en savoir plus. Et j'ai dit, Dieu merci, toi aussi, tu es là échanger avec moi. Tu m'as même invité dans ton église, ce qui est une bonne chose. Et aujourd'hui, tu m'as fait croire que tu m'as dit que Jésus-Christ est Dieu. Moi, je ne savais pas. On est d'accord, non? Voilà pourquoi je demande, la maman de Jésus s'appelle comment? La maman de Dieu s'appelle comment? En fait, moi, j'ai des versets que je vais te donner, mais si tu veux savoir plus, il faut que tu viennes chez moi. Tu viens chez moi, l'église, on va faire ensemble. Je suis d'accord. Comme ça, dans le téléphone, là, je ne peux pas te donner. Tu vas me poser, je ne vais pas pouvoir te donner bonne réponse. Mais moi, quand je vais te donner, ou quand je regarde je suis la Bible. Parce que je crois la Bible. Donc, c'est dans la Bible que peut-être que toi-même, tu vas lire. D'accord, mais Fatou, tu sais que moi, je suis musulman. Toi, tu étais musulmane, tu es devenue chrétienne. Il dit encore que ce n'est pas un problème. Parce que tu as dit, papa, maman sont musulmans. Ce n'est pas un problème. Mon problème, c'est quoi? Si tu vois que Fatou a quitté l'islam là, c'est que quelque part, l'islam n'est pas vrai. Ça veut dire qu'elle est partie dans le christianisme ou bien? Oui. Voilà. Donc moi aussi là, si toi tu me laisses là-bas, là, c'est qu'il y a un problème. Oui, mais il fallait commencer par là. Voilà pourquoi je viens maintenant par là, parce que je peux me tromper. Parce que tu me demandes maman de Jésus, quoi, tout ça là. Non. Fatou, c'est toi qui m'as dit que Jésus est Dieu. C'est pas ça? Oui. Maintenant, moi, je demande, est-ce que Jésus, il a une maman? Jésus, il est venu sur la terre ici, là. Il a essayé il est né, Dieu a fait qu'il est né comme nous les hommes. Donc, il a une maman. Sinon, le Dieu qui est en haut là-bas, le ciel, là, qui a créé, Dieu qui a fait et de la terre, lui, il est le Dieu. Il est seul Dieu, il n'a pas de choses, il n'a pas de maman. Mais Jésus, là,
Il est né, c'est un exemple pour nous montrer que il peut, bon, comment il veut dire ça même? Mais Dieu qui est en haut là, lui, il s'appelle comment? Il est le Dieu créateur. Il s'appelle comment? Il est Dieu. Non, j'ai dit son nom quoi? Son nom là, c'est ça, il dit c'est Dieu là. C'est pas Jésus. Il dit il est Dieu. Je sais. Il est Dieu. Et le Dieu. Non, je veux dire quoi? Comme, Dieu. je veux dire, Fatou, comme tu as dit, le Dieu qui est au ciel là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je suis d'accord. Mais comment il ne connaît pas lui son nom, alors qu'on connaît le nom de Jésus? Je voulais savoir si c'est Jésus qui était au ciel là-bas, quoi. Et que si Jésus il est au ciel là-bas? Mais Marie a accouché qui alors? Il a accouché Jésus. Jésus, lui, il est quoi? Mais Jésus, il est monté, il est le Fils de Dieu. Ah, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Jésus, il est le Fils de Dieu. Mais quand tu étais musulmane là, tu adorais qui? Le Dieu là, lui, il s'appelait comment quand tu étais musulmane? Ah, mais moi, quand j'étais musulmane là, je n'adorais pas parce que moi, quand j'étais musulmane là, je ne comprends pas. C'est quand je suis devenue chrétien que je suis qui est Dieu. Musulman là, parce que je sais que mes parents priaient. Donc, il faut prier. Que je priais. Je ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas quoi? Je ne sais pas c'est quoi, c'est qui on prie. Quand on dit on prie Dieu. Mais Dieu là, il est comment, c'est comment, je ne comprends pas. Mais tu priais, quand tu étais musulman, tu priais. C'est ça, il dit là, je lave mes pieds. Et je mets ma tête là sur chose. Et puis, matin, je sais qu'il faut prier. Non, quand tu pries là, qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu disais? Oui. Je dis rien, je connais quoi. Je m'abaisse, je me lève. Je m'abaisse, je me lève. On dit si c'est matin 4 fois ou bien je ne sais pas quoi, je fais ça. Mais je ne sais pas ça veut dire quoi. Mais tu étais musulmane quand même. C'est ça, je te dis que quand tu es petit, quand tu es une petite ou bien un petit, tu es né, surtout les musulmans, quand tu es né dans le musulman, ou bien quand tu es enfant, même ce que tes parents font là, ce que tu fais. C'est quand, au fur et à mesure que tu deviens grand, que tu peux faire ton choix. Ou bien tu comprends. Ah, les parents t'ont pas appris l'islam, quoi. Ils t'ont rien appris. Hein? Ils t'ont pas montré la prière. Ils t'ont rien appris. Ils veulent me montrer quoi? Non, je veux savoir quoi. Parce que ton histoire là, ça doit m'interpeller, ça doit interpeller nos parents, ça doit interpeller nos mamans pour dire que non, il faut qu'on apprenne nos enfants à la religion. Voilà Fatou, elle était musulmane selon elle. On ne lui a rien appris de l'islam, elle connaît rien de l'islam, elle ne sait même pas comment on prie, elle dit elle va à terre, elle se lève, elle se procède, elle se lève, elle dit rien. Donc si les parents ne t'ont rien appris, c'est vrai que ça devient compliqué. C'est ça même. Je ne connais pas, ils ne m'ont pas appris. C'est que les musulmans, il faut prier. Et ce que j'ai retenu beaucoup, c'est que les musulmans là, ils font beaucoup de marabouts, ils travaillent sur beaucoup. C'est ce qu'on t'a dit quoi? Ils font même du mal. Aïe. Ah, même si c'est leur chose, pas tout le monde est. Pas écouté. Mais ce que moi j'ai vu qu'ils font, en tout cas ça m'a travaillé. Ils vont quoi? Ils ont fait quoi devant toi? Ils ont fait quoi devant toi? Pardon? Ils ont fait quoi de mal devant toi? Les musulmans, ils ont fait quoi de mal devant toi? Ah, et tous les musulmans que moi je connais, que moi j'ai vu là, c'est qu'ils ont fait. Ça, il dit là. Il peut faire marabout sur toi ou il peut aller travailler sur toi. Qui a une fois travaillé sur toi? Il y a une musulmane qui a une fois fait maraboutage sur toi? Oui. Qui? Mais est-ce que toi, tu peux qu'on n'a pas de même région? Non, ce n'est pas la région qui m'intéresse. Il t'a fait maraboutage. Même si il dit là, tu ne peux pas connaître. Non, ce n'est pas ça mon problème. Comme tu dis, les musulmans. Non, je vais dire quoi? Comme tu dis, les musulmans font du mal là. Tu vois que c'est grave ce que tu dis. Parce que si les musulmans faisaient du mal, tes propres parents allaient te faire du mal. Ça, il dit, c'est pas eux tous, mais en tout cas. Non, Fatou. Et il y a vu, quand je suis partie à l'église, il y a vu un peu la différence.
C'est normal, c'est ton droit. Fatou, ce que je veux savoir, est-ce que si un chrétien me fait du mal à moi, est-ce que c'est tous les chrétiens qui sont comme ça? Non. Et si un musulman te fait du mal, si un musulman... Quand quelqu'un fait quelque chose et puis ça te plaît là, tu vas vouloir aller suivre. Mais une fois que quelque chose te dégoûte là, tu vas quitter. Non, si un musulman t'a fait du mal, est-ce que ça veut dire que c'est tous les musulmans qui sont mauvais? Non. Mais pourquoi tu dis que les musulmans ne sont pas bons? Mais moi, je n'ai rien compris parce que je me suis dit aussi que peut-être que les musulmans, parce que j'ai vu à l'église où il y avait, à chaque fois on prêche, on dit ça, mais où moi j'ai grandi, peut-être comme c'était le village aussi là, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour expliquer. Pour expliquer l'islam, quoi. Les femmes même là, oui. Les femmes là, ils vont, comme on dit ça même, à la mosquée là. Ils sont toujours derrière. Moi, ce que je vois, c'est que on prie, même si c'est dans les mois de carême comme ça, des fois on va à la mosquée. Et quand tu t'en vas, arrivé là-bas, on se met là, on prie, dès qu'on finit, tout on est parti. On ne dit pas comme ça, on ne comprend pas. Bon, mais, si c'était ici, il y a des livres pour expliquer, c'était en ville, aussi, mais bien. J'ai vu les livres, choses musulmans en français, tu peux dire comprendre. Mais là-bas, c'est pas comme ça. Et c'est ce qu'ils disent là, c'est ça, c'est faux, c'est bon, c'est chose. Ça va. C'est eux qui comprennent ce qu'ils disent. Maintenant, tu dis... Tu dis les femmes prient derrière. Est-ce que tu trouves que c'est mauvais que les femmes prient derrière, quoi? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je veux dire que c'est pas mauvais parce que au moins il faut aussi que eux aussi, les femmes, bon, au moins je ne sais pas. Mais c'est que je suis à l'église, là, moi je suis partie à l'église, j'ai fait mon choix. Et moi-même, je fais lire. C'est que parce que lui, moi-même, je lis. Si parce que après le mois-ci, quand il y a des choses, je peux savoir. Mais là-bas, là, il faut choses à apprendre pour pouvoir connaître. Mais c'est normal. Quand tu mets ton enfant à l'école, là, c'est pourquoi, Fatou? Je ne connais pas. Je vais dire quoi, Fatou? Quand tu mets... Écoute-moi. Quand tu mets ton enfant à l'école... Je ne connais pas, là. Je ne vais pas me porter pour... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais... Je peux connaître le mal et puis choses. Je vais dire quoi, Fatou? Quand tu pries, quand tu mets ton enfant à l'école, c'est pour qu'il apprenne. Est-ce que toi, tu as cherché à apprendre? Si les parents t'ont pas appris, est-ce que tu as cherché à savoir comment lire le Coran, comment apprendre à lire en français et tout ça? Mais quand tu es dans le christianisme aujourd'hui, ce qui n'est pas un problème pour moi, hein, c'est ton choix. Mais tu as cherché à lire la Bible, n'est-ce pas? Tu cherches à lire la Bible, mais quand tu étais dans l'islam, tu n'as pas cherché à lire le Coran. C'est ça. Et les parents t'ont pas appris, mais tu me dis non, tu ne comprends pas, on met les femmes derrière, je ne comprends pas. Toi, tu voulais que les femmes soient devant, quoi. Je vais dire que si c'est pas ce que tu vas, tu te mets là, tu pries, dès qu'on dit prière finie, vous devez partir à la maison. Mais si prière est finie, on doit faire quoi? À quel moment on explique? À quel moment on explique? Oui, mais attends, à quel moment on explique la religion? À quel moment on fait les prêches et tout? Mais si toi, tu vas à la mosquée, ils ont fini de prier là. Est-ce que c'est tous les jours, c'est comme ça? Il n'y a pas un jour tel que vendredi où l'imam prêche pour amener les gens à comprendre? Il n'y a pas un endroit là-bas où on vient prêcher pour que tu puisses comprendre. Maintenant que toi, tu n'as pas eu tout ça, ok, il n'y a pas de problème. Moi, maintenant, je suis prédicateur par la grâce d'Allah. Je viens vers toi pour que nous puissions échanger. Qu'est-ce que tu n'as pas compris à l'islam pour que moi, je puisse te dire, je ne t'oblige en rien. Parce qu'en islam, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Ça n'existe pas en islam. Surat 2, verset 256. Mais... Pourtant, peut-être c'est maintenant. Sinon, avant là, quand tu dis que tu veux aller à l'église comme ça, tes parents te disent que c'est que tu n'es plus mon enfant. Avant quoi? J'attends de me dire que dans ça, on n'oublie pas les gens. Mais avant, nos parents nous disent pour faire ça. Oui. C'est pas moi, mais ceux qui font un peu de temps, on les oblige pour faire ça. Moi... J'attends de dire que ce n'est pas dedans. D'accord, Fatou. On va aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel. Tu dis que tu es devenue chrétienne. C'est ça? Tu dis quoi? Tu es devenue chrétienne, non? Oui, je suis devenue chrétienne. Ça et ça,
temps, je vais te dire que tu comprends, non? C'est déjà même là, faire les tout comme ça, là, c'est il y a un petit peu, non, c'est que c'est, j'ai trouvé que bon, c'était un simple quoi. Non, Parce qu'il y a vu que, et puis non, quand moi je suis venue, avant j'étais au village, quand je suis venue en ville, il a vu que là-bas, là, de manière, ils comprennent le régime musulman, là, c'est différent avec ce qui sont en ville. c'est différent que tu sois où ça? En ville, quoi. Oui. Oui, en ville, on explique mieux qu'au village. Ils expliquent mieux, ils comprennent mieux, parce qu'au village comme ça, si dans l'église, si c'est au musulman, quelqu'un qui est musulman qui passe, ou bien ils sont là, que tu rentres dans l'église là-bas, là, c'est que toi, tu n'es pas bon musulman. D'accord. Mais Maintenant, quand il est arrivé en ville, il a vu que les musulmans même, ils vont à l'église là-bas, quand les chrétiens font les choses, ils vont là-bas. Et quand les musulmans aussi font les choses, des fois ils invitent aussi les chrétiens. Et il a vu que maintenant, il a vu que c'est un peu différent. Maintenant, ce que je veux savoir, actuellement, si on t'a montré que l'islam est vrai là, est-ce que toi tu es prête à devenir musulmane? Parce que tu es en train de dire. Non, je suis même pas prête même. Moi, j'ai croisé mon Jésus comme ça là. Alhamdulillah. Mais non. J'ai croisé mon Jésus comme ça là. Moi, j'ai laissé. Non, on ne te dit pas de laisser, c'est ton choix. C'est ce que je dis là. C'est ton choix. Oui, c'est mon choix. Mais écoute-moi. Tu m'as dit si à ce moment non, mais est-ce que c'est ça? Il dit non. Donc tu n'es pas prête à chercher la vérité. Tu ne cherches pas la vérité. Oui, je te dis la vérité. Il a croisé Jésus là. Il ne peut pas les laisser. Merci beaucoup. Ma question est de savoir, Jésus, il est quoi pour toi? Jésus, il est mon sauveur. Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Il dit il est mon sauveur. Je sais. Il est mort pour moi. Je suis d'accord. Il est mort pour me sauver. Je suis d'accord. Est-ce qu'il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Il dit Jésus, il est mort pour moi. Il est mon sauveur. Je suis d'accord. Ce n'est pas ma question. Ma question est autre, dans d'autres sens, quoi. Il est mort pour toi, il est ton sauveur. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'il est Dieu? D'accord, je vais te répondre, mais pas aujourd'hui. Pourquoi? Pas aujourd'hui. Mais je vais te répondre. Mais je vais savoir. Peut-être que moi aussi, je vais savoir. C'est ça que je dis là. Que je vais te dire. Mais pas aujourd'hui. Donc, attends. Pour dire s'il est Dieu ou pas là, ce n'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Parce que ta question là, ça fait peut-être 2 ou 3 fois que tu me demandes ça. Mais tu ne m'as pas donné de réponse. À quoi de ça, je redemande. C'est ça, il te dit que réponse à je vais te donner, mais ce n'est pas aujourd'hui. D'accord, ça, ce n'est pas grave. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Ok, là, on est d'accord. Maintenant, je veux savoir, Jésus, il est mort pour tes péchés, c'est ça? Oui. Il a pris tous tes péchés. Il est mort pour mon péché. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Oui. C'est la Bible qui l'a dit. C'est écrit où? Dans quel passage? Il est dit dans la Bible. Oui, mais il faut donner au moins un passage, Fatou. C'est ça, je vous ai dit que je vais vous donner. Mais pas aujourd'hui. Je vais vous donner beaucoup, même si vous voulez. D'accord. Il n'y a pas de problème. Fatou, moi, je suis musulman. Je ne savais pas comme ça. C'est vrai que je dois vous donner. Quand tu as demandé, je dois donner comme ça. Mais je vais vous donner. D'accord. Je vais me tromper. Non, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous donner partage. Si vous avez vu, vous avez regardé. Peut-être même que vous avez regardé dans votre courant ou que vous avez trouvé ça là-bas. J'ai la Bible ici, j'ai le Coran ici. Il faut donner, je vais vérifier. D'accord, mais pas aujourd'hui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais Fatou. Je suis là, je vous écoute. Voilà. Quand tu étais dans l'islam là, tu connaissais comment on récite la Fatiha? Je ne connais pas. Je ne connaissais pas. Mais tu étais musulmane? J'ai dit que moi, mes parents sont musulmans. Donc là, je priais, j'étais petite, je priais comme façon mes parents priaient. Bon, pour moi, ils prient, donc il faut prier. Donc, j'ai fait un peu. D'accord. Mais je ne connais pas. Merci beaucoup, Fatou. De toute façon, bon, ce qui me décourage un peu, c'est que tu dis non,
tu ne cherches pas la vérité, tu ne cherches pas à comprendre, donc on ne peut pas t'obliger. Voilà. Si au moins tu disais, ah, je cherche à comprendre l'islam, je cherche à comprendre le christianisme, je suis à la recherche, etc., etc., on pourra peut-être échanger encore pour aller en profondeur. Mais c'est ton choix. Bon, si tu veux, mais je ne refuse pas. Hein. Je refuse pas d'écouter, mais pour dire que je vais laisser. Non, 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 je ne dis pas de laisser. Je ne dis pas de laisser. Non, c'est pour juste échanger, quoi. Non, il ne faut pas laisser. Moi, je ne dis pas ça. Parce que de la manière que toi, tu as ton évangéliser, c'est comme ça, moi aussi, je dois évangéliser aussi. Donc, je suis prêt à t'écouter. D'accord. Donc, si tu es prête à m'écouter, ça veut dire que je te pose des questions, tu es censé me donner des réponses, puisque tu évangélises. Mais si quelqu'un te croise dans la rue, tu es en train d'évangéliser, il te pose une question, Jésus-Christ, il est quoi? Tu vas répondre comment? C'est quoi? S'il te demande, tu es en train d'évangéliser, quelqu'un te croise dans la rue, toi, tu es en train d'évangéliser, il te demande, qui est Jésus pour toi? Tu vas dire quoi? Qui est Jésus? Oui. Il est le Fils de Dieu. Ok. Ok. Donc, il est le Fils de Dieu. Ça, voilà une bonne réponse. Donc, il n'est pas Dieu, mais il est Fils de Dieu. Ça fait un. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est Dieu qui a envoyé son Fils pour venir mourir, non? Oui. Le Fils, là, il a fait quoi de mal? Il n'a rien fait de mal. Mais quelqu'un n'a rien fait de mal, donc Dieu l'a envoyé pour mourir comme ça. J'ai dit, il est venu mourir pour nous, pour moi c'est mon péché. Pas moi, je pense que nous tous. Est-ce que moi je suis dedans? Tu es dedans. Ah, Jésus est mort pour moi-même, mes péchés aussi, quoi. Jésus est mort pour toi, ton péché aussi. Mais s'il y a péché demain, encore, qui prend? C'est quoi? Si je continue de pécher, si je continue de pécher, qui prend ça? C'est que si tu pêches, que tu viens à lui, tu demandes pardon, il va t'accepter. Et s'il ne vient pas à lui? C'est comme nos parents. C'est comme nos parents là. On fait les bêtises. Et puis on est là, quand on vient demander pardon, là, après il accepte. Mais on vient demander pardon ou bien on doit croire à sa mort? Je veux savoir. Si tu reconnais tes péchés, oui. Si tu reconnais ce que tu as fait, et tu demandes pardon, c'est fait. Mais non, tout ton frère là, il va accepter. Je dois demander pardon. Tu n'as pas pu demander que tu meurs là, c'est fini pour toi. Donc si elle demande pardon, le pardon seul suffit ou bien je dois croire à sa mort forcément? Si tu crois, si tu crois qu'il est ton sauveur, hein? Qu'il est mort pour toi, si tu le crois. Maintenant, si quelqu'un ne croit pas à ça, il va où? Il va au paradis ou bien il va à l'enfer? Ça, moi, je ne sais pas. Bon, moi, par exemple, je ne crois pas que Jésus est mort pour mes péchés. Quel est mon sort? Tu ne crois pas que quoi? Je ne crois pas qu'il est mort pour mes péchés. Moi, je ne crois pas en ça. Tu ne crois pas, non? Ouais, le jour du jugement, là, moi, je vais où? Mais c'est parce que tu ne le connais pas, ça fait de ça que tu ne crois pas. Maintenant, pour que tu sais, il faut le connaître parce que tu as raison, parce que si tu ne connais pas quelqu'un là, tu ne peux pas savoir. Non, j'ai dit je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il est mort pour mes péchés. Si je suis mort dans ça, est-ce que j'irai au paradis? Mais c'est ça, il dit là, c'est parce que tu ne connais pas. Mais ça, c'est le Dieu qui dit, parce que lui aussi, il a dit dans son passage que de ne pas juger les gens. Donc, tu ne peux pas savoir si, parce que tu ne le connais pas, donc tu ne peux pas savoir si tu vas passer. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés-là, est-ce qu'il rentre au paradis? Fatou? Oui. Moi, si une personne ne croit pas en Jésus comme toi tu crois, il ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés comme toi tu crois, s'il est mort là, est-ce qu'il sera sauvé? Je ne sais pas. Mais je vais te faire partager et puis je vais te donner. Bon, est-ce que quelqu'un croit? Comme tu as le Dieu là, voilà. comme tu as Bible là,
Non, non, je vais comprendre. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est mort pour ses péchés? Il connaît Jésus, il croit en lui comme fils de Dieu, mort pour ses péchés. Lui, il va où? Il sera sauvé, non? Il sera sauvé. Maintenant, celui qui ne croit pas en ça, lui, il sera sauvé. Ah, ça vous sera peut-être qu'il doit chercher à le connaître là. D'accord. Donc, s'il ne le connaît pas, il ne serait pas sauvé. C'est ça qui est clair. Si je ne le connais pas, je ne crois pas qu'il est mort pour moi, c'est que je ne serai pas sauvé. Il faut avoir le courage de le dire, quoi. Oui. D'accord. Maintenant, je prends l'exemple maintenant où je vais en venir. Les deux parents que tu as, ta maman, ton papa, là, ils sont musulmans. Ils ne croient pas que Jésus est mort pour leurs péchés. Ils iront en enfer ou bien au paradis. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas. Donc là, c'est à moi. En fait, ceux qui connaissent et puis maintenant, tu ne sais pas. Eux, ils ne connaissent pas. Donc là, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Non, ton père et ta mère sont musulmans. Moi, je sais qu'il est mort pour moi. Maintenant, ton papa ne croit pas à ça. Ta maman ne croit pas en ça. Elle va où si elle meurt? S'il meurt. Mais c'est parce qu'elle n'a pas eu quelqu'un pour lui dire. Maintenant, si elle est morte dans ça, là, elle va où? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas les juger. C'est lui seul. C'est Dieu seul qui peut les juger. Maintenant, si elle croit, si ton papa et ta maman croient que Jésus est mort pour leurs péchés, ils seront sauvés. Toi, comme ça, là, Hein? ils n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas connu Jésus. Donc, Jésus peut les sauver parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais ils n'ont pas connu Jésus. Mais moi, je connais, je sais. Non, toi, tu as ton péché à part. Donc pour eux, là, on les juge à part. Maintenant, si on les juge là, et puis ils n'ont pas cru en Jésus là, ils iront où? Au paradis ou bien en enfer? Tes parents, tes deux parents là. Mes parents là. Hein? Je ne sais pas. Ah, Fatou, tu sais, toi tu as dit tout à l'heure, si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il ne sera pas sauvé, non? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je ne peux pas juger, que Jésus même, il a dit dans son parole. Donc là, que je n'ai pas jugé les gens, donc je ne peux pas savoir. C'est pas un jugement. Moi, je ne peux pas savoir. Oui, je suis d'accord. Je ne peux pas savoir s'ils vont ou pas. Je suis d'accord. Donc, ça veut dire que tes parents seront sauvés, même s'ils ne croient pas en Jésus, ils iront au paradis aussi. Donc, ça veut dire que toi, tu as quitté l'islam. Pourquoi alors? Si toi, tu as quitté l'islam, ça veut dire que toi-même, tu ne crois pas à la religion de tes parents. Maintenant, ils seront aussi sauvés. Même s'ils ne croient pas à la mort de Jésus, même s'ils ne croient pas que Jésus est fils de Dieu, même s'ils ne croient pas que Jésus est Dieu, ils seront aussi sauvés. Même si toi, tu crois que Jésus est mort pour toi, toi aussi, tu seras sauvé. Donc, ça veut dire que tes parents ont le droit de rester musulmans. Donc, ça veut dire que même si on ne croit pas à la mort de Jésus, on peut être sauvé. Oui, on peut être sauvé. Donc, sinon, on ne croit pas à la mort de Jésus, donc non, on sera sauvé aussi. Oui, mais ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de quoi? Oui, je sais pas. Quel que soit ce que j'ai fait, si je ne crois pas à lui, je serai sauvé. C'est ce que tu as dit. Mais Fatou, est-ce que tu seras prête de voir tes parents partir en enfer s'ils ne croient pas en Jésus? J'ai dit, je ne peux pas je sais pas, je ne peux pas te répondre cette question-là. Donc, Jésus est mort pour tes péchés, Fatou. J'ai dit, Jésus est mort pour moi, mon péché. D'accord. Maintenant, moi, je ne peux pas juger, je ne sais pas qui va aller, qui ne va pas aller. Non, je suis d'accord. Fatou, moi, je ne te juge pas. Hein. Mes parents, là, je ne sais pas. Je ne te dis pas de devenir musulman encore forcé. Je dis que dans le Coran, il est interdit d'obliger quelqu'un à devenir musulman. C'est ce que j'ai dit. Mais moi, je ne peux qu'échanger avec toi pour que nos parents comprennent que apprendre la religion à nos enfants à bas âge, là, voici l'importance. Fatou dit, elle était musulmane, on ne lui a rien appris. Elle ne connaît rien dans l'islam, mais elle dit qu'elle était musulmane. Donc, c'est dangereux que quelqu'un soit musulman à la base, tu ne connais rien, tu n'apprends rien. Les enfants, chacun, papa, ça va au travail, maman, ça va au travail, les enfants sont à la maison. Personne ne les apprend la religion. Il y a beaucoup de conséquences derrière ça. Et c'est ce que je vais amener à comprendre nos frères et sœurs qui nous suivent. Et pour ça, pour dire que nous sommes dans le mois de Ramadan, ce n'est pas dans le mois de Ramadan qu'on apprend nos enfants. Il faut les apprendre à tout moment. Moi, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, tant que je vivrai, je ferai tout pour apprendre mes enfants le peu de que je connais. Ma fille Natacha Yanouch, elle est au Maroc. Elle est à sa 10e conversion. Elle a converti près de 10 personnes à l'islam.
Qui ne va pas être fier de son enfant? Ma fille qui est là, bébé ordinateur, elle a 2 ans. Elle récite au moins 15 versets coraniques dans la tête. J'ai dit alhamdulillah. Mais je continue, j'ai fait l'effort. On vous encourage, on demande à nos parents, réveillez-vous, apprenons notre religion à nos enfants avant qu'il ne soit trop tard. Le trop tard, voilà Fatou aujourd'hui. Elle dit qu'elle était musulmane, elle est devenue chrétienne. On ne la juge pas. On ne peut pas la blâmer pour ça. Elle a fait son choix. Le jour du jugement dernier, Allah jugera entre nous. Mais elle a dit quelque chose qui m'a interpellé. Mes parents ne m'ont rien appris. On partait à la mosquée, on ne nous prêche rien, on n'est pas au courant de quelque chose, et voilà. Elle a quitté le village, elle est venue à Abidjan, elle est responsable de tout ce qu'elle fait elle-même, mais nos frères chrétiens, ils apprennent quand même un peu le b.a.-ba à leurs enfants, on les encourage. On les encourage. Donc nous, on ne peut pas te blâmer, Fatou. Moi, je ne te juge pas. Je voulais simplement entendre ton témoignage et puis te dire merci pour le temps que tu m'as accordé. Vraiment, j'aurai l'occasion de te rappeler plus tard pour qu'on échange de temps en temps. Je répète encore, je ne te juge pas, je ne t'oblige en rien. Tu as fait un choix pour devenir chrétienne. Tu as dit papa, maman sont musulmans. Ça nous interpelle, nous les parents. Allah dit dans le Coran, Sourate 66, verset 6. Oh, vous qui avez cru, préservez votre personne et votre famille d'un feu dont les combustibles seront les pierres et les djinns lourdement gardés par des anges qui ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il commande de faire. Est-ce que vous comprenez? Comment nous devons préserver nos familles et notre personne? Je vais lire la sourate et puis je vais laisser Fatou, elle va aller se reposer. Je vais lire une sourate. Sourate 66. Oh, il y a une application qui va mettre en place dans 2, 3, 5 secondes et c'est parti. Voilà. Sourate 66, le verset 6. Allah il dit ceci. Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les combustibles sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes et durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'il leur ordonne. Allahu Akbar. Fatou. Fatou. Merci beaucoup, ma soeur, pour ta participation. Vraiment, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Si j'ai pris ton temps, je m'excuse beaucoup. Mais non. Ton témoignage va servir aux gens. Ton témoignage là, ça sert à beaucoup de personnes. Non, écoute-moi. Écoute-moi. Le frère qui m'a donné ton numéro là, il te connaît, non? Tu le connais, non? Je le connais. Merci beaucoup. Tu sais que lui, il s'inquiète pour toi. Tu sais qu'il veut que tu redeviennes musulmane. Mais il va faire comment? Il ne connaît pas les écritures assez. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il m'appelait, il était désespéré au téléphone. Il était découragé. Il a dit, il faut essayer d'appeler Fatou. Et puis, il faut voir, puisque moi, c'est mon domaine. Moi, j'appelle les gens, j'échange avec eux. Et puis, ils rendent témoignage. Mais toi, aujourd'hui, là, ton témoignage a permis à beaucoup de personnes de comprendre que nous, on doit apprendre notre religion. Voilà un peu. Beaucoup de personnes sont là m'appeler actuellement. Hein? Beaucoup de personnes. Mon téléphone ne fait que sonner. Oh, je t'appelle avec les unités. Alors que l'autre côté, c'est sur WhatsApp. Tu vois? Donc, Fatou, demain, c'est jeudi. Nous, on va aller prêcher au Figayo. Vendredi, nous, on sera à 20h. Il y aura un débat, Inch'Allah. Et samedi également, on va aller prêcher au Figayo et à Millionnaire. Dimanche, moi, je suis prédicateur. Je suis prédicateur. Donc, un prédicateur essaye d'enseigner à travers tous les moyens pour permettre aux gens de comprendre. Il y a une soeur que j'ai échangé avec elle la dernière fois. Elle s'est convertie à l'islam parce qu'elle a voulu comprendre. Elle est chrétienne, elle s'est convertie. Il y a une soeur qui s'est convertie à l'islam en face de son pasteur, témoin de Jéhovah, parce qu'elle a découvert la vérité. Fatou, on peut se tromper. Moi, je peux me tromper. Toi, Fatou, tu peux te tromper. Mais quand on se trompe là, le meilleur des choix, c'est quoi? Vraiment, je me suis trompé, je reviens. Ou bien je ne me suis pas trompé, je reste là. Mais on ne peut pas rester là. Ou bien revenir sans chercher à comprendre, sans chercher. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, ils vont ouvrir. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Moi, je ne suis pas là
pour faire quoi que ce soit. Je suis un prédicateur et c'est ma mission de tous les jours. Je vais mourir prédicateur. Je vais mourir dans cette voie-là et puis au moins aller m'arrêter devant Dieu. J'ai transmis ton message à ceux qui voulaient entendre. Même si c'est à une seule personne. Or, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de s'adresser. Je suis à 3521 personnes. Donc, je suis là à m'adresser à 3500 personnes en étant assis à la maison. Mais qu'est-ce que beaucoup de personnes ont compris? Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des athées. Il y en a qui sont d'accord avec Fatou, il y en a qui ne sont pas d'accord avec Fatou. Moi, je ne suis pas d'accord avec Fatou, mais je ne peux pas la juger. Je ne peux pas la blâmer pour ça. Je ne peux pas l'insulter. Je ne peux pas la voir dans la rue. Et si elle a besoin de quelque chose, je suis obligé de lui donner parce que c'est une sœur qui a le même sang que moi. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne qu'on va refuser de donner quoi que ce soit, comme les Kakouins sont en train de dire. Kakou Philippe, dans son livre, il dit non, quand il y a de la nourriture, il ne faut pas donner aux protestants, il ne faut pas donner aux catholiques, il ne faut pas donner aux évangéliques, il ne faut pas donner aux musulmans. Va jeter ta nourriture dans la poubelle. Dans le livre de Kakou Philippe. Kakou 119, paragraphe 6, chapitre 25, paragraphe 6. Kakou 119, chapitre 25, paragraphe 6. Les Kakouins qui sont en livre, allez-y vérifier. Le titre, c'est quoi? La prophétie sur Israël et l'Amérique. Si vous, ceux qui sont les Kakouins là, ouvrez le livre de Kakou Philippe, regardez. Il dit, si tu as nourriture, va jeter à la poubelle. Même ma soeur Fatou, vraiment, on va échanger prochainement. Parce qu'aujourd'hui, comme je ne sais pas averti avant de t'appeler, peut-être que prochainement, tu seras averti et puis on va échanger encore plus. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Ok, merci beaucoup. Merci. Toi, tu viens plus dans mon église, tu viens plus. Non, je peux venir. Le dimanche. Quel jour? Quel jour? Hein? Quel jour? Samedi. Samedi prochain, après demain là. Bon, tous les samedis, quand tu regardes samedi, ta parole, tu vas me voir. À Makori. On peut bien se changer même. C'est à Makori. Oui, à Makori. Fatou, je te donne ma parole. Samedi, je viens. Inch'Allah, je viens samedi. Inch'Allah. Mais à cause de Dieu, faut pas pasteur va refuser qu'on échange. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si je... Je pense pas qu'on aura problème, mais il faut qu'il voit s'il sera là. D'accord, d'accord. Parce que tu as dit, sinon il n'a pas de problème. D'accord. Mais Fatou, si j'ai prouvé à ton pasteur qu'il est dans le faux, que toi tu es dans le faux, est-ce que tu es prête à redevenir musulmane? C'est quoi? Si je lui ai prouvé qu'il n'est pas dans la vérité, le fait qu'il dit que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour le péché, son péché là, moi je ne suis pas d'accord. Si je lui prouve le contraire, si je lui prouve que Jésus n'est pas Dieu, si je lui prouve... Attends. C'est pas mon pasteur qui a parlé. Non, je vais dire quoi? Si devant ton pasteur, je lui prouve la vérité que l'islam est vrai, l'islam est dans la Bible, Jésus même était musulman, si je lui ai prouvé la vérité, est-ce que toi tu as découvert la vérité? Est-ce que tu serais prête à redevenir musulmane? Non, on va trouver ensemble. Pour le moment, là, je ne vais pas te donner oui ou non, mais on va trouver. Mais si moi, s'il me prouve que Jésus est Dieu, moi je suis prêt à devenir chrétien. Il n'existe même pas. S'il m'a montré que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour mes péchés, selon Jésus, selon la Bible, moi je deviens chrétien. Je n'hésite même pas. Mais si je lui ai prouvé le contraire, est-ce que toi tu es prête à devenir musulmane? S'il te montre que Jésus il est mort pour le péché, mon péché, moi mon péché, tu seras prêt à devenir chrétien. Si je suis prêt à devenir chrétien, s'il me montre dans la Bible que Jésus a dit de croire à sa mort pour être sauvé, que Jésus est Dieu et qu'il est mort pour nos péchés, selon la Bible, on va regarder la Bible. On va écrire, on va voir les vérités. Mais s'il m'a montré que c'est vrai, moi je deviens chrétien. Mais si moi je lui ai prouvé que c'est faux, toi tu deviens musulman. Est-ce que tu es d'accord? Si c'est faux que Jésus il est Dieu, c'est ça que tu veux dire? Si je lui ai prouvé, selon la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas fils engendré de Dieu. Jésus n'a jamais dit de croire à sa mort pour être sauvé. Si je lui ai prouvé selon la Bible, je n'ai même pas selon le Coran, pasteur va voir la vérité, toi-même tu seras là, tu vas voir la vérité. Est-ce que si tu as découvert cette vérité-là, tu serais prêt à redevenir musulmane? On va voir. Non, d'accord. Inch'Allah, il n'y a pas de problème, on va voir. On va voir, Inch'Allah. Je ne peux pas t'obliger, on va voir. Déjà, c'est déjà bon. Le fait de dire on va voir, c'est déjà bon. Parce qu'au départ, on n'était pas trop d'accord, mais à la fin, on est en train de s'entendre. On va voir, c'est déjà un bon message, Fatou. Je te dis merci beaucoup. Même le peu que tu as dit, on va voir là, je suis déjà d'accord. Ça veut dire que mon cœur est descendu déjà. Ça veut dire que tu n'es pas bloqué. Ça veut dire que
tu n'as pas fermé toutes les voies pour qu'on échange. Ça veut dire que tu es prête à aller pour qu'on puisse échanger avec le frère devant toi, devant, même si ce n'est pas devant les fidèles, même si on a 2 seulement. Il y a mon fils spirituel. Oui, on finit pas d'apprendre. Merci beaucoup, Fatou. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que mon petit Kaye, moi, Ismaël Aka, son papa était pasteur, mais lui, il est devenu musulman. Tu vois? Oh, toi, ton papa est musulman, toi, tu es devenu chrétien. Donc, c'est un match nul. Mais, il va venir. Je serai là, Inch'Allah. Toi, tu serais là. Ton pasteur serait là. Même s'ils sont 2, 3, on a assis 4 sur table. Tu envoies ta Bible, on ouvre la Bible, on vérifie les Écritures. Et Jean 8, 32 rentre en scène. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je te donne ma parole, Inch'Allah, le samedi déjà. Je t'appelle et pour voir si le culte là, c'est à quelle heure? Ou bien c'est après le culte ou bien avant le culte? Bon, je pense que peut-être qu'il est là après ce matin-là. À quelle heure? Bon, je ne sais pas. D'accord, donc on va s'appeler alors. Je ne connais pas son problème, je lui demande, mais est-ce qu'il va venir? Il ne faut pas que je vais l'appeler pour lui dire, et puis... D'accord, il n'y a pas de problème, Fatou. Je vais t'appeler dans la semaine et puis on va échanger. Merci beaucoup, Fatou. Merci, bonne soirée à toi. Hein. J'attends votre nom. Mon nom... Pour moi, mais moi, je connais pas. Je m'appelle Oustaz Diané. Oustaz Diané. Voilà. Sois béni, ma soeur. Vraiment, du courage à toi. On va se voir.